Comment lutter contre le gaspillage alimentaire? C'est notre sujet du jour. Une loi s'attaque au sujet. Elle a été promulguée ce vendredi. Que va-t-elle changer? Quel nouveau rapport entre la grande distribution et les associations en particulier? Ces associations qui récupèrent des produits parfois légèrement abîmés, les sauvent de la poubelle et les donnent à ceux qui en ont besoin, comme ici la Banque Alimentaire à Grenoble. Ça va Antoine? Ça va. Des jus de fruits, des compotes, Voilà. des soupes. Donc là, ils nous livrent des compotes de pommes poires. Pommes poires. Donc des produits d'une qualité, je peux dire, exceptionnelle. Donc ça, ce sont des choses que vous auriez jetées, sinon. Oui, là c'est juste un défaut sur la capsule. Donc, il y a eu un lot de capsules qui se sont abîmées quand on a chauffé pour faire les conserves. Le produit n'est plus vendable. Consommable? Consommable bien sûr, parce que c'est une conserve. Il n'y a que l'aspect esthétique de l'emballage qui présente un défaut. Il y a 600 pots de compote poire, ce qui fait 420 kg de marchandises. DLC pour date limite de consommation, Jacques Bellec, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut modifier, allonger les dates limites de consommation, clarifier la chose? Alors, les dates limites de consommation sont effectivement, sauf pour un ou deux produits, fixées par les industriels. Et on cite souvent les yaourts. Il faut savoir que les distributeurs, comme les associations, ont l'interdiction de distribuer, vendre, donner ou détenir des produits dont la DLC est dépassée. Et en termes de logistique, pour nous, c'est un vrai problème, puisque parfois nous récupérons ce que l'on appelle dans notre jargon des DLC courtes. Oui. Alors, est-ce qu'on peut les allonger? Alors, on peut les allonger parfois avec de l'innovation. Dans l'Isère, par exemple, à la Banque Alimentaire de l'Isère, nous avions de la viande qui nous était donnée tous les jours à DLC très courte. Eh bien, nous avons mis un process de faire des barquettes, de cuisiner cette viande, et du coup, on rallonge de 4 à 5 jours la DLC. Un chiffre tout de même, cela va représenter pour la seule banque de l'Isère 250 000 barquettes de 500 grammes par an. Et on aura une illustration tout à l'heure. Sur cette question des dates limites de consommation, Guillaume Garot, là, l'auditeur, nous disait elles sont... Avant cela, Raphaël Mantoux, retour au reportage avec vous. La Banque Alimentaire, donc, est l'Isère, à côté de Grenoble. Oui, chaque matin, les bénévoles de la Banque Alimentaire de Sassenage rayonnent dans tout le département. Ils récupèrent 4 tonnes de produits par jour. Sylvain Géry est le directeur de la structure locale. L'entrepôt est plein à craquer et de nombreux fournisseurs viennent déposer des produits avec des petits défauts. Il est 8 heures, les camions sont prêts à partir vers les supermarchés pour la récolte journalière. Et il y a du yaourt et de la bidoche en stock. Alors chaque jour, nous récupérons plus de 200 kilos de viande, donc sur une vingtaine de points de ramasse sur l'agglo grenobloise. On travaille énormément avec le site de Danone. On fait à peu près 800 000 yaourts par an, en don, uniquement en don. Et ce sont des petits horaires d'étiquetage. Au lieu de mettre la fraise, ils ont mis de l'abricot. Et donc c'est tout à fait consommable. Donc nous, on récupère ce genre de denrées. Albert, t'es prêt ou pas? Ouais, je suis prêt, j'arrive. Bah voilà. Donc là, il y a une autre équipe de bénévoles qui s'affaire. On y va. Moi je suis salarié ici, je m'appelle Alberto. Et donc là, c'est le camion qui part... Celui-là, c'est celui qui fait la tournée de métro. Après on va à Saint-Égrève, Carrefour Saint-Égrève, et au retour on fait Carrefour Market Sassenage. Il va y avoir de la viande, du fromage, des yaourts. Donc là, on est à l'intérieur de métro. On est à l'intérieur de métro. Et des produits cuisinés. Donc on a des belles pièces de bœuf, des saucisses camarguaises, un poulet rôti. Voilà, donc là c'est la viande avec la viande. Par exemple, on a une côte de bœuf de 1,2 kg. Elle aurait été jetée. On peut dire ça, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Je suis Jean-Pierre Bell, donc directeur d'un entrepôt cash and carry métro. Le don est quelque chose de naturel dans l'entreprise. Ça fait partie intégrante de la politique. S'occuper de la destruction de ce genre de produits, ça a un coût. Coût de traitement des déchets, tout à fait. Alors c'est un petit coût en moins, effectivement. Il y a probablement une petite économie, mais je ne l'ai pas chiffré. On préfère voir cette marchandise être transformée plutôt qu'elle à la destruction, effectivement.
Alors la transformation, justement, l'un des points particuliers de cette histoire dans l'Isère, c'est qu'une fois récupérés, les produits sont cuisinés par la Banque Alimentaire. Et vous êtes allé, Raphaël, dans une cuisine surnommée le 3 étoiles solidaire. Oui, cette cuisine fonctionne en totalité avec des produits issus de la ramasse de viande et de légumes mis au rebut par les supermarchés. Christian Chédru, chef de cuisine de la structure, s'occupe de la transformation journalière. Un moyen, on le disait tout à l'heure, de repousser la date limite de consommation de 5 jours. Il reçoit plus de 100 kilos de viande par jour, poulet, bœuf et parfois du gibier aussi. Les pièces sont de très bonne qualité et les quantités sont impressionnantes. Il invente une trentaine de recettes par semaine avec les produits qu'il reçoit. Une équipe de bénévoles l'accompagne dans cette cuisine mise à disposition par un collège de la banlieue grenobloise. Bon, alors qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Dans l'atelier, on a la partie viande, donc la bovie qui est en train de déconditionner un produit. Ce sont des balerons, la date de consommation est du 11. Donc ça veut dire que du coup, nous, on va les travailler aujourd'hui, on va les cuisiner, on va faire un pot-au-feu. Produits terreux d'un côté, carottes, poireaux, pommes de terre, et de l'autre côté, la viande. Journellement, on reçoit 100 kilos de viande environ. L'intérêt final, c'est de proposer à des personnes fragilisées des viandes et des légumes. Puis le deuxième aspect, qui peut être le premier, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ces produits que nous recevons précédemment étaient mis au rebut, ils étaient jetés parce que la date limite de consommation était trop courte pour des viandes. Et pour les légumes, c'était des produits tachés, fanés. Ces produits-là qui étaient aussi mis au rebut, on les transforme et on les cuisine. Tu mets en cuisson, après, une belle pièce. Donc là, il est entier. Je pense qu'on ne va pas trouver le foie gras dedans, malheureusement. On a des beaux magrets, des belles cuisses. On va faire entre 10 et 15 portions à peu près dans ce type de canard. Il est très gros, il fait 4 kilos. Si on a de la crème, des champignons et autres, on va l'agrémenter. On a fréquemment des pièces comme cela. On s'aperçoit aujourd'hui que les muscles qui sont assez chers à la vente ne sont pas toujours vendables. On a par exemple des chevreaux. Hier, on a eu 20 kilos de chevreaux. On les a fait rôtis, on les a fait aux herbes. En termes de date limite de consommation, mais en termes de prix également, on avait hier 350 € de chevreaux, pour se situer, qui étaient jetés bien sûr si on n'avait pas cette structure qui permet effectivement de retransformer les produits. On a dû mettre la viande dans la sauteuse. On achète le sel et les épices. Tous les autres produits sont bien évidemment récupérés. L'objectif de la Banque Alimentaire, c'est d'avoir pas de coût en termes de matière alimentaire. Depuis début octobre 2015, on a transformé 5 tonnes de produits. Donc là, c'est la chambre froide. Alors voilà, chambre froide à 3 degrés. Là, vous voyez, les plus à cuisiner d'hier. Toutes ces quantités-là, on a pratiquement 500 repas. Poulet basquez, chevreau rôti, sauce crème. Voilà. Et voilà pour le menu du jour qui est bien alléchant, ma foi, beaucoup de messages.